Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma Toyota 26.2 de 2004. Donc aujourd'hui il s'agit d'un problème de haillon, c'est-à-dire que j'ai le haillon qui retombe par lui-même. Et donc il va falloir que je change les vérins. Donc les vérins de haillon, à quoi voit-on? Comment voit-on qu'ils sont fatigués? C'est très simple. Lorsque tu ouvres ton coffre, normalement quand les vérins sont bons, ton coffre il va se lever tout seul. Là comme tu peux voir, je le relâche, il tombe. Donc il n'y a aucune retenue, donc il va falloir les changer tout simplement. Ces vérins, ça vaut que dalle, ça vaut 7 sur Autodoc, je les ai eu à 8 € à peu près. Donc ça ressemble à ça. Donc ici nous avons, là, donc j'ai pris la marque l'Euro, ça m'a coûté sur Autodoc, je crois que c'est 7 € pièce environ, hein. Donc c'est pas cher, donc il faut compter moins de 20 € pour changer les deux. Donc tu vas voir, c'est très simple pour les changer. Donc le problème c'est que quand tu as un vérin qui est mort, le poids du coffre est super lourd. Donc pour les changer, soit il faut être deux personnes, un qui tient le coffre pendant que l'autre il change, ou alors tu fais comme moi, tu prends un balai tout simplement. Toi le balai qui est là, donc je vais l'ouvrir et je vais coincer mon balai pour maintenir mon coffre en l'air. Donc comme tu peux voir, donc le balai est là, il est en appui. Donc là maintenant je veux travailler librement sur mes vérins. Donc les vérins, tu vas voir, donc il va falloir les défaire par le haut et ensuite par le bas. Donc là pour l'instant je vais le retirer et je vais te montrer après qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Je retire un, je te montre, après on passe à l'autre et après on remet les neufs tout simplement. Allez, c'est parti. Donc pour pouvoir retirer, donc je te montrerai une fois qu'il sera démonté aussi, mais pour pouvoir le retirer de la voiture, déjà ici tu mets un tournevis plat, bah pas trop gros sinon il ne va pas rentrer dedans. Toi tu vas l'écarter légèrement. Attends, je fais gaffe à la peinture, hop. Ou dans l'autre sens, comme tu veux. Tu peux le faire des deux côtés, hein, ça marche. Là, tu vois, je leur... Et tu tires. Voilà. Bon, le principal, c'est d'arriver à le tenir. Attends, le problème, c'est qu'il faut que je lève un peu le coffre. Voilà, tu vois, histoire de le soutenir un peu. Enfin bref, tu lèves un petit peu avec ta main, hein, tout simplement. Et avec l'autre main, tu tires. Donc, je vais le poser vite fait. Voilà. Donc ça, je viens de l'avoir. Comme on peut voir, il est là. Ensuite, je vais retirer l'autre partie et je vais te montrer. Donc l'autre partie, tu vois, attends, je vais mettre la lumière. Donc là, tu vois, quand les lamelles elles sont mises en place, c'est-à-dire ça, cette partie-là, avant que tu passes le tournevis quand c'est sur la voiture, on voit les lamelles dedans qui sont, voilà, qui dépassent. Et donc dedans, tu as la boule, et elle se prend dedans, ça fait que après, tu peux plus le retirer. Maintenant, si tu passes ton tournevis ici, ou dans l'autre sens, hein, comme tu veux, tu vas écarter ta lamelle. Bon, en gros, tu enlèves la petite lamelle qu'il y a dedans. Ici, le petit, comme on peut voir. Il y a une partie qui se retire et l'autre aussi, pareil, tu vois, il est soulevé. Et le fait que ça, tu l'enlèves, c'est-à-dire qu'il va s'écarter de la boule, et là tu vas pouvoir le tirer librement sans que ça force. Et après, pour pouvoir le remettre, tu feras exactement la même chose, et après tu appuieras dessus. Normalement, il se remet tout seul. C'est-à-dire que quand il est légèrement en retrait, le fait de le plaquer contre la voiture, là, ça va emprisonner ta boule dedans, et puis ça ne bougera pas. Donc ça, c'était juste pour t'expliquer sur le vieux. Exactement, c'est exactement le même principe ici sur la partie basse. Alors la partie basse, la différence, c'est qu'ici, tu vois, allez, il tourne pas, mais sur le neuf, il a tendance à bouger. C'est-à-dire qu'ici, ça a l'air de se dévisser. Donc tu vérifies qu'il soit bien mis, tout simplement. Je vais prendre une pince. Donc tu vois, a priori, ça a l'air de se dévisser. Donc ça, il ne faut pas le faire. C'est comme ça, hein, tout simplement. Et ça, c'est la partie qui vient se visser dessus et après pour l'emprisonner. Donc ça, t'as pas y touché. C'est juste pour te montrer.
ça c'est le vieux, on s'en fout. Hein. Donc pour le neuf, on va faire pour les deux, tu fais exactement la même chose pour pas le retirer. Ensuite pour le neuf, donc comme on peut voir, hein, tu vois ici, c'est exactement pareil, l'histoire des lamelles. Donc on va écarter légèrement avec le tournevis. Pas se blesser. Attends, je sens la bêtise arriver. Voilà. Donc toi, tu le laisses comme ça, tu touches pas. Et tu vas commencer d'abord par la partie basse, c'est-à-dire qu'ici, pour la mettre sur la voiture, partie basse, ensuite la partie haute. Donc là, comme tu peux voir, on va faire comme ça. Voilà, je suis en train de le virer sans vouloir. Bah, si tu le fais sauter, tu le remets après comme il faut. Voilà. Donc logiquement, là comme ça devrait le faire. Donc il est légèrement retiré. Donc ce que tu fais, c'est que quand tu vas le mettre sur la voiture, tu vas comment dire, le faire tourner un peu sur lui-même tout en l'appuyant. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que quand tu fais ça, tu nettoies bien sûr ta rigole ici. Hein. Tu nettoies toute la gouttière. Donc là, je repasse un coup de soufflette, bien nettoyé. Histoire que ce soit bien propre. Hein. Voilà. Ensuite, dedans, je vais mettre une petite noix de graisse. Je vais mettre juste un petit peu, une petite noisette. De la graisse au lithium. Voilà. Et ensuite tu le rentres dedans, comme ça. Donc toi, là tu le rentres, hop, et après tu ressors, toi comme tu peux voir ici, toi il est mal mis, hein. Donc il va falloir que je le rapplique. Le but c'est que ça s'enlève pas quand tu le mets. Donc a priori ça a l'air d'être bon. Et ensuite tu viens ici, donc là je vais essuyer. Voilà, on va tout nettoyer. Hein. Et la partie haute, allez, je sais pas où ici, je vais remettre pareil, je vais mettre une petite noisette, bon, très très léger. Moi je mets toujours ça. Voilà, pour que ça tombe en face, il va falloir que tu lèves un peu le coffre. Tu vois, pas de grand chose. Attends, je vais mettre Attends, j'en ai mis partout. Oh, punaise. Hop, c'est pas grave, on va mettre là-dessus. Donc là, ce que je viens de faire, c'est je viens d'écarter comme ça, je suis resté comme ça et je suis venu le plaquer. Donc là, il est mis. Ensuite, tu retires et ton petit élastique, il est venu se recoller. Donc là, c'est bon pour ce vérin-là. Donc là, maintenant, on va passer à l'autre. C'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de côté ni droit ni gauche pour les vérins. Hein. C'est exactement les deux mêmes. Donc au niveau des références, tu t'embêtes pas. D'accord ? Allez, c'est parti, on fait l'autre. Donc tu vois, ça met pas longtemps, hein. Ça va super vite. Donc là, celui-là, pour faire le tuto que j'ai remis, mais là j'ai perdu
la partie métallique, c'était juste pour pouvoir te montrer. Parce que j'ai voulu faire le tuto l'autre jour, mais il faisait nuit, on voyait rien, donc j'ai décidé de le... Voilà, donc t'écartes un petit peu, là, comme j'ai fait. Là. Tu soulèves un peu le coffre. Bah, t'essayes de filmer en même temps, c'est vrai que c'est pas évident. Attends, j'essaie que... Attends, j'ai un problème, c'est que je suis un peu petit, j'essaye de pousser avec la tête, mais j'y arrive pas. Bon, attends, je reviens, je vais prendre une petite marque pour que j'y arrive. Donc voilà, donc j'écarte bien là ici, ça va voir. À cet endroit-là, je soulève avec ma tête. Bon, j'essaye. J'arrive pile poil à la bonne hauteur. Voilà, t'as vu t'as entendu le claque. Et lui il est revenu se plaquer. Logiquement c'est bon, voilà, il bouge plus. Donc maintenant que c'est fait, donc on va retirer le, comment dire, le balai. Et tu vas voir que ça va être nickel. Et le coffre il va tenir tout seul. Voilà, voilà. Le balai il dégage. Et mon haillon il tient. Donc là maintenant je vais redescendre. Là, si je relève, il remonte tout seul. Je vais le chiffon. Donc après, donc avec la main, je le redescends tout simplement. Donc ça y est, mon vérin, il fait son rôle. Et puis voilà quoi. Terminé donc pour le remplacement des vérins de haillons. Donc en espérant que ça t'ait plu. Et donc n'hésite pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, pense à activer la cloche si tu veux voir d'autres vidéos. Et puis bah je te dis à très bientôt. Allez, ciao.